bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce dernier Let's Pray de l'année. Laisse aller la prière de toute cette année 2021. Et merci à vous pour votre fidélité, pour votre suivi de chaque instant, de chaque message, de chaque prédication. Pour cela, nous encourage les pasteurs et nous sommes ensemble en 2021. Nous serons ensemble encore en 2022. Par la grâce du Seigneur. Donc, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin, cette journée, pour louer l'Éternel. Alors simplement, je vais prier pour que nos cœurs soient disposés à adorer notre Dieu, notre Roi. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour cette journée que tu nous donnes de vivre. Donne-nous encore de t'adorer, de t'adorer, de t'adorer en esprit et en vérité. Tu bénis chacun de mes frères et sœurs en cet instant et tu nous fais du bien dans ta présence, tu nous fais du bien dans l'adoration. Nous te remercions parce que tu es présent dans ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons ensemble Amen. Voilà, je laisse la place à l'équipe technique pour adorer notre Dieu. Soyez bénis. Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de ma honte, cet amour parfait mort à ma place. Ses plaies témoignent de son amour. Quelle joie voyait-il mourant pour moi, pour gagner mon cœur, il s'est offert. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Si les cieux ont vaincu ce tombeau, combien grand est l'espoir en son nom. Cette passion qui a dépouillé l'enfer, cette promesse qui a fait rouler la pierre. Si ma liberté valait ta vie, pour me pardonner, oh quel grand prix, oh Jésus, oui par amour tu as tout payé. Si merveilleux,
ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce à grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Dès le matin jusqu'à la fin, ton grand amour est infaillible. Quand tout est sombre, la tempête gronde, Seigneur, tu demeures inchangeable. Et à chaque heure, je redirai mon espoir et Jésus. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grande est ta fidélité. Dans la bataille, je ne crains rien, car tes promesses sont certaines.
Voilà, nous nous retrouvons pour ce temps d'échange de la parole de Dieu. Donc j'espère que tu vas bien en cette fin d'année, par la grâce de Dieu, que tu passes un bon temps de fête avec tes amis, avec ta famille, avec tes proches, et que tu te réjouis avec le Seigneur. Simplement, cette dernière pensée que j'aimerais apporter, ça serait le psaume 90. Et c'est le psaume 90 de l'homme de Dieu, de Moïse, qui nous encourage. Et il nous dit, voici, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Alléluia. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Voilà, ce que je veux te dire, c'est au-delà, Dieu est au-delà du temps. Dieu est au-delà des circonstances. Dieu était là au début de cette année 2021. Alléluia. Et Dieu était là avec toi au début de l'année 2021. Mais Dieu est aussi avec toi maintenant en cette journée, à la fin de cette année 2021. C'est le Dieu qui transcende les temps, qui transcende les générations. Il est peut-être le Dieu de ton grand-père, le Dieu de ton arrière-grand-père, le Dieu de ton père, ton Dieu personnel. Aujourd'hui, nous passons, l'homme passe, toi tu passes, nous passons sur terre. Mais Dieu demeure et vit éternellement. Alléluia. C'est simplement l'homme de Dieu, Moïse, est en train de mettre une emphase sur la stabilité de Dieu dans le monde, sa présence continuelle, quelles que soient les situations, les temps, les moments que tu as pu vivre en cette année. Je ne sais pas ce que tu as vécu cette année, les combats que tu as vécu, les difficultés que tu as vécues, mais Dieu était là. Je ne sais pas les victoires que Dieu t'a accordées en cette année, les bénédictions que Dieu t'a accordées en cette année, mais l'Éternel est le Dieu de génération en génération, il est le Dieu de l'éternité et ton Dieu était là. Il était présent. Et il est encore présent. C'est pour cela que je veux souligner, et je veux que tu soulignes avec moi en cette année 2021 que ton Dieu est fidèle, que ton Dieu a été fidèle, que ton Dieu sera encore fidèle en 2022, car c'est son nom, il est attaché à son nom, et la fidélité, c'est sa nature. Alléluia. Waouh. C'est pour cela que j'aimerais que tu puisses réfléchir à trois éléments cette année où Dieu a agi envers toi. Prends ce temps simplement, parce qu'il est dit, venez devant le Seigneur avec prière, supplication, mais avec action de grâce. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Donc simplement, j'aimerais que tu penses à 3 éléments cet instant. 3 éléments, 3 actions de grâce à monter devant le Seigneur. Prends ce temps, simplement, et réfléchis, médite sur cette année. Comment le Seigneur a été fidèle. Est-ce que c'est dans ton mariage? Est-ce que c'est pour tes enfants? Est-ce que c'est dans ton travail? Est-ce que c'est dans ta santé? Est-ce que c'est dans ton cheminement spirituel? Mais j'aimerais que tu puisses prendre 3 éléments. Je réfléchis à 3 éléments moi-même, en même temps que toi, pour que nous puissions remercier Dieu de cette fidélité. Tu as ces 3 éléments? Alors que nous avons ces 3 éléments, je t'invite que nous puissions remercier Dieu. Que tu puisses prendre le temps là où tu es, dans ta voiture, au travail, ou que tu sois dans ta salle de bain, que tu sois dans ta maison. Remercions Dieu pour ces 3 éléments où il a été fidèle. Alléluia. Prions le Seigneur ensemble et parle à Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ces actions de grâce qui montent vers toi en cet instant. Tu es un Dieu bon,
Tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu merveilleux, tu es digne de louange et d'adoration. Et de génération en génération, tu es Dieu. Tu as été pour moi, pour mon frère, pour ma sœur, un refuge. Tu es un soutien. Les montagnes sont nées de toi. La terre a été créée par toi. Et d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alors je te remercie parce que en début de cette année 2021, tu as été là. Et à la fin de cette année 2021, tu es là encore. Et nous avons pu expérimenter dans nos vies, personnellement, des actions de grâce, des actions du Saint-Esprit, de te dire, oui, cette parole du psaume 90, c'est un oui et amen, c'est une vérité que nous voulons proclamer en faisant le bilan de cette année en disant, oui, tu as été fidèle, oui, tu as agi envers moi, oui, tu as agi envers ma famille. Et c'est pour cela que je vais te dire merci. Merci pour le travail. Merci pour la famille. Merci pour les enfants. Merci Seigneur pour les finances. Merci pour la voiture. Merci pour la santé. Merci Seigneur mon Dieu éternel pour les projets de paix, non de malheur que tu as pour moi, un avenir, une espérance Seigneur éternel. Merci pour mon église. Merci pour mes pasteurs. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour mes amis. Je veux te dire merci. Je veux pas être un enfant ingrat, je vais être un enfant reconnaissant envers toi et regarder la fidélité de Dieu. Elle demeure éternellement, d'éternité en éternité. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Alléluia, alléluia. Continue à remercier le Seigneur. Continue à remercier le Seigneur. Alors que tu te réjouis tu remercies le Seigneur, ton cœur se réjouit, de l'allégresse vient dans ton cœur, de la joie vient dans ton cœur de voir qu'est-ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Amen. Jésus est bon, Jésus est fidèle, il est digne de louange et d'adoration. Amen. C'est cette prière, voilà, que Moïse a faite. Je continue, je vais entremêler exhortation et prière. Et nous voyons ce Dieu qui est fidèle, qui a agi pour toi, qui a agi pour moi. Et il nous est dit au psaume, Ésaïe, 49, verset 13 à 15, il dit, « Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai pas. Moi, je ne t'oublierai pas, te dit l'Éternel. Quels que soient tes parents qui t'ont abandonné, qui t'ont laissé, qui t'ont méprisé, qui t'ont rejeté, Dieu te dit, même si tes parents t'abandonnent, même si tes parents te délaissent, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais, je t'abandonnerai jamais. C'est une promesse pour toi et pour moi, que tu peux compter sur Dieu. Pour 2022, tu peux compter sur Dieu. En 2023, tu pourras compter sur Dieu. En 2025, tu pourras compter encore sur l'Éternel. Alléluia. Hébreux 13:5 nous dit encore, lui-même te dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Donc cette fidélité que tu as goûtée en 2021, tu peux t'asseoir sur cette fidélité-là pour avancer pour cette future année qui est là devant toi. Tu peux te dire, Dieu a été fidèle, j'ai lu la fidélité de Dieu, mais là, je l'ai vécu dans ma vie, j'ai vu cette fidélité pour 2022 encore. Je pourrais regarder à ce que Dieu a fait en 2021. Amen. Amen. C'est pour cela que l'homme de Dieu, dans le psaume 90, nous dit, Moïse, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 90 ans. Et l'orgueil qu'il en retire n'est que peine et misère, car il passe vite, nous nous envolons. » Donc le Seigneur nous dit que chaque jour est compté. Chaque jour de ta vie est compté. Chaque jour est précieux. Chaque année est un cadeau de l'Éternel. C'est un cadeau qui t'est donné. Aujourd'hui, encore un cadeau qui t'est donné et le jour de l'homme a été fixé par l'Éternel, a été bloqué.
bloqué. C'est pour cela que mon frère, ma sœur, que tu vives aujourd'hui, c'est une grâce de l'Éternel. Si tu es encore vivant, aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu. Certains ne vont pas voir 2022. Nos jours sont comptés. Nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Nous sommes comme que des voyageurs sur terre parce qu'il n'y a que lui qui est dans l'éternité. Et nous sur terre, dans ce temps physique, nous allons passer. Tu vas passer, je vais passer. Mais chaque jour que je vis sur terre est un cadeau de Dieu que je dois saisir, que je dois prendre, que je dois choyer. Cette nouvelle année que Dieu te donne est un cadeau. Alors réjouis-toi, réjouis-toi, réjouissons-nous. Il dit 70 ans, le plus robuste 90 ans. Certains, oui, vont à 110, 120 ans, mais tout ça n'est qu'une pensée que nos temps sur terre est limité. Tes jours sur terre sont limités. C'est pour cela que nous devons bien les utiliser, que nous devons penser à ce regard que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, ton temps va passer. Donc nous devons nous réjouir de cette année passée, c'est une grâce, et de cette année que Dieu te donne de vivre. Parce qu'effectivement, avec ce Covid actuellement, les gens meurent encore aujourd'hui en France. Je crois que ces dernières 24 heures, il y avait presque 214 décès. Les gens ne vont pas voir 2022. Donc, je veux que tu te réjouisses simplement avec moi d'être vivant parce que le temps passe très vite. Je me souviens, je parlais avec une jeune il y a 1 an exactement par rapport à partir en voyage et je me souvenais exactement qu'à telle date, elle partait faire un voyage en Afrique, elle revenait, tout cela, et j'ai l'impression que c'était hier. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu as l'impression, tu peux te souvenir de ton Noël, de ton jour de l'an, où étais-tu exactement ce que tu as fait, tu as vu la vie, l'année passée, mais tellement vite. En même temps, on est occupé, on fait des choses, on est actif, mais en même temps, quand on s'arrête, on se pose, on se dit, mais ça passe tellement, tellement vite. C'est pour cela que nous devons prendre garde à chaque jour que Dieu nous donne. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit alors au psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Nous devons savoir, comme nos jours sont comptés, que nous ne devons pas prendre la vie en vain, faire des choix comme cela, mais être posés et nous appuyer, nous laisser enseigner par la sagesse divine. Enseigne-nous déjà à connaître nos jours, à bien compter chaque jour que Dieu nous a donné en 2021, ces jours qu'il va te donner en 2022, à bien les utiliser, à être à l'écoute de l'Éternel. Et te dit nous appliquer à la sagesse. La sagesse personnifiée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et donc ça nous demande un effort. Appliquons nos cœurs à regarder pour que chaque jour soit un jour de bénédiction, que chaque jour soit un jour de grâce, que chaque jour soit un jour de fidélité à l'Éternel, que chaque jour soit un jour de bénédiction. Et ça nous rappelle le message « Écoute Israël » entre l'écoute et la désobéissance. Voilà où est le bonheur sera attaché à celui qui écoute ou celui qui n'écoute pas. Et cela me dit que cette sagesse divine, elle est disponible pour toi, elle est disponible pour moi. Le Proverbe chapitre 7 verset 1 nous dit « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec moi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras, et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur les doigts. Lis-les sur les doigts. Lis la parole sur les doigts. Écris-les sur les tables de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Dis à l'intelligence, tu es mon ami. Oh, sagesse, sois ma sœur. Oh, intelligence, sois mon ami. Seigneur, pour cette année 2022, par ta grâce, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi encore. Alléluia. Et il me dit, alors, si je fais ces choses, le psaume finit au verset 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie
dans la joie et dans l'allégresse. Alléluia. Voici la promesse pour les enfants de Dieu. La joie, l'allégresse, la bonté, la réjouissance pour toi, pour moi, pour tes enfants, pour ta famille. Voici ce qui est l'héritage des enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier pour ça? Je t'invite que nous puissions dire merci Seigneur pour cette année 2021 qui s'achève. Nous allons remercier le Seigneur et nous allons demander à Dieu, Seigneur, accorde-nous la sagesse, l'intelligence pour bien compter nos jours par la grâce. Prions le Seigneur ensemble et dis merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ce chant nous le dit si bien. Ta fidélité est grande. Oui, merci Seigneur pour cette fidélité, Seigneur éternel. Tu as été fidèle en 2021. Tu as été bon en 2021. Tu m'as gardé en 2021. Tu m'as protégé en 2021. Tu m'as soutenu en 2021. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel en 2021, en 2022. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur mon Dieu éternel pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour ta parole qui me soutient. Merci pour ta parole qui me fortifie. Merci Seigneur éternel parce que tu es présent tous les jours avec nous. Tes bontés se sont renouvelées chaque matin en 2021 dans ma vie. Je peux compter mes jours. Je peux regarder à toi encore aujourd'hui, à ta fidélité, à ta fidélité. Et oui, je regarde à toi par ta parole, grâce à ton esprit, je me connecte, Seigneur, à tes hauts faits. Je me connecte à ton excellence. Je me connecte à ta grandeur. Oh Seigneur, qu'il est bon de t'adorer, qu'il est bon de te louer. Comme disait David, je suis heureux quand je vais à la maison de l'Éternel. Quand je vais à la maison de l'Éternel. Quand je vais dans le lieu secret pour prier. Quand je me connecte à l'Esprit de Dieu. Oui Seigneur, nous sommes heureux de te connaître, de marcher avec toi. C'est toi qui nous as conduits en cette fin d'année. C'est toi qui nous dirigera en ce début d'année prochain. Seigneur, Seigneur, c'est pour ça. Donne de la sagesse. Donne-nous de la sagesse. Donne-nous de bien utiliser nos jours, de bien compter nos jours. Que nos jours, Seigneur, soient utilisés pour la gloire de Dieu, pour produire du fruit digne de la repentance. Oui, aide-nous, Seigneur Dieu, parce que nous voulons te plaire, nous voulons être agréable. En 2021, t'être agréable. Pour cette année 2022, t'être agréable. Parce que tu dis dans ta parole de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données. Alors Seigneur, l'essentiel, oui, dans cette vision de l'essentiel c'est toi. L'essentiel c'est toi dans nos vies. L'essentiel c'est toi, Seigneur mon Dieu, dans les couples. L'essentiel c'est toi, Seigneur mon Dieu éternel, dans nos familles. L'essentiel c'est toi dans notre église. Sans toi, Seigneur, la vie n'a aucun sens. Alors prends la place qui te revient au milieu de nous. Prends la place dans nos vies. Prends la place dans nos cœurs. Que cette sagesse soit attachée. Que cette sagesse soit attachée à nos doigts. Que cette sagesse soit attachée à nos cœurs. Fais-nous augmenter cette sagesse, Seigneur mon Dieu. Oh, pour être, Seigneur, afin, Seigneur, moi, être des enfants, Seigneur, qui te soient utiles, qui te soient agréables, qui te soient soumis. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais les temps et les circonstances. Tu sais, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver en 2022? Chaque jour est inscrit dans ton livre. Chacun de mes jours est inscrit dans ton livre. Seigneur, je n'ai pas de crainte à avoir. Je n'ai pas d'inquiétude à avoir. Ne vous inquiétez point, mais faites connaître vos besoins par des prières, avec des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, c'est l'héritage des enfants de Dieu. C'est pour cela maintenant nous te remercions pour, Seigneur, cette année 2022 qui arrive déjà par la grâce de Dieu. Nous te remercions parce que tes bontés vont se renouveler chaque jour en 2022, comme te dit ta parole. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, oui, pour la joie, des jours de joie que tu as prévus pour nous. Te remercions pour l'allégresse que tu as prévue pour nous. Nous te remercions pour ces jours de bénédiction que tu as prévus pour nous. Te remercions, Seigneur mon Dieu éternel, parce que tu vas être avec nous, ô Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela, Père Céleste, nous te remercions, Seigneur.
Et nous te remettons ces temps des fêtes entre tes mains, ces temps de réveillon entre tes mains. Tu vois, ces réveillons, nous allons voir nos familles, nous allons voir nos proches. Protège tes enfants, protège-nous, Seigneur, de ce virus, de ce Omicron. Protège-nous, Seigneur éternel. Garde-nous, 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 Seigneur, mon Dieu éternel, dans nos rassemblements. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Sois au centre de nos familles, afin que ça soit des temps vraiment de réjouissance, des temps de fraternité, des temps d'amour. Viens le faire, Père Céleste, nous avons besoin de toi, nous te remercions, parce que la prière du juste a une grande efficacité. Alors Seigneur, nous te remercions maintenant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, Père Céleste. Nous disons ensemble, Amen, 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 Amen. Alléluia. Ouh. Alors simplement, je vais finir ces temps, ces moments, pour vous souhaiter un joyeux réveillon, un bon réveillon. Festoyez, amusez-vous sagement, mais amusez-vous. Prenez soin de vos amis, de vos familles. Donnez de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Plein de love autour de vous pour vos bien-aimés. Et moi, je vous aime. J'aime l'Église en action. Et on continue à aller de l'avant pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Une nouvelle fois, bon réveillon à chacun. Et à bientôt pour la gloire de Dieu. Amen.